Salut, je m'appelle Stella, j'ai 16 ans et j'ai une petite sœur. Récemment, j'ai dû prendre des mesures drastiques pour la protéger de notre folle de mère. Sans mon intervention, elle aurait pu être blessée ou même handicapée. Et je vais tout te raconter. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu un grand changement dans notre famille. La raison en était le divorce de mes parents. Ma sœur et moi nous sommes retrouvés déchirés entre notre mère et notre père. Le fait est qu'après le divorce, ils avaient tous les deux obtenu notre garde. Nous passions donc une semaine avec notre père et une semaine avec notre mère, en alternance. Nous avons eu du mal à nous y habituer, mais avec le temps, j'y ai tout de même trouvé des avantages. Ma mère vivait désormais dans un autre quartier et je m'y suis fait beaucoup de nouveaux amis. De plus, après le divorce, ma mère a décidé de commencer une toute nouvelle vie. Toutefois, elle avait gardé une mauvaise habitude de son ancienne vie. Le fait est qu'elle était très anxieuse et qu'elle voyait constamment des problèmes là où il n'y en avait pas, surtout à propos de la santé. Chaque fois que ma sœur et moi éternuions, ma mère nous emmenait immédiatement à l'hôpital et nous faisait faire un examen complet. Certes, mieux vaut prévenir que guérir, mais là, c'était trop. J'arrivais à me défendre contre les bizarreries de ma mère et mon père avait l'habitude de contenir ses impulsions. Mais quand nous étions chez ma mère, elle se lâchait complètement. La première fois que j'ai vraiment eu peur du comportement de ma mère était il y a quelques mois. Je suis rentrée de l'école et il n'y avait personne. Ce n'était pas anormal puisque maman devait emmener Lily à son cours de danse. Et elle passait du temps avec elle après. Mais à l'heure où elle devait être rentrée, elles étaient encore absentes. J'ai donc décidé d'appeler ma mère, mais elle n'a pas décroché et le téléphone de Lily était éteint aussi. J'ai pensé qu'elles s'étaient peut-être arrêtées au supermarché sur le chemin du retour, ou qu'elles avaient peut-être simplement décidé de se promener, mais elles ne sont pas revenues avant longtemps. J'ai attendu comme un chien attend son maître, sans savoir quoi faire. Très tard ce soir-là, ma mère m'a finalement appelée pour m'annoncer la terrible nouvelle. Lily était à l'hôpital et elle avait passé des examens pendant tout ce temps. J'ai réalisé que c'était sérieux. Alors je me suis rendue à l'hôpital dès que possible. Ma mère était en larmes et n'a même pas pu m'expliquer ce qui s'était passé. Puis le médecin est finalement sorti et nous a donné de bonnes nouvelles. Lily allait bien et nous pouvions rentrer à la maison. J'ai poussé un soupir de soulagement. Mais quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai été surprise par le comportement de ma mère. Il s'est avéré que ma sœur avait eu des vertiges pendant son cours de danse et qu'elle était tombée plusieurs fois. Dès que ma mère l'a appris, elle l'a emmenée d'urgence à l'hôpital, soupçonnant qu'elle avait une tumeur au cerveau ou quelque chose du genre. Mais c'était stupide parce que c'était évidemment à cause de la danse. Elle avait dû tourner trop vite sur elle-même. Voilà tout. C'était normal d'avoir des vertiges à cause de ces mouvements rapides. Maman m'avait fichu une peur bleue avec cette réaction excessive et stupide. C'était une adulte et elle aurait pu prendre les choses avec plus de sérénité. Mais en fin de compte, je ne pouvais pas vraiment être en colère contre elle vu ce qui m'est arrivé il y a environ 5 ans. Cet hiver-là, je faisais une bataille de boules de neige avec des amis. C'était un moment merveilleux. Les flocons de neige, les rires des amis, les sourires des parents. Tout allait bien. Mais j'ai passé trop de temps dehors et j'ai attrapé froid. Je savais que si ma mère découvrait que je ne me sentais pas bien, elle m'enfermerait à la maison et je ne pourrais plus m'amuser avec mes amis. Alors j'ai caché mes reniflements et fait semblant que tout allait bien. Mais je n'aurais pas dû le faire parce qu'au bout de quelques jours, mon état a empiré. J'ai eu de la fièvre et je me suis sentie terriblement faible. J'ai aussi failli perdre ma voix à cause du mal de gorge. C'était très douloureux. Quand ma mère m'a emmenée à l'hôpital, les choses ont encore empiré. On m'a immédiatement prescrit un traitement, mais j'avais déjà perdu trop de temps. J'ai eu une grosse angine qui a provoqué des complications dans mes reins et j'ai eu des problèmes bien pires qu'un simple mal de gorge. Le traitement a été long et coûteux et mes parents étaient terriblement inquiets pour moi. Ma mère se sentait coupable de ne pas s'être occupée de moi et à partir de ce moment, elle a commencé à surveiller notre santé de très près. Au moindre soupçon de rhume, ma mère m'emmenait chez le médecin. Je dois dire que je n'ai jamais été gravement malade depuis l'épisode de l'angine. Et quand j'ai attrapé une grippe, nous avons pu la guérir très rapidement, car nous avons commencé le traitement dès le premier jour. Mais il y avait un inconvénient à cette préoccupation maternelle. Elle réagissait de façon excessive. Un jour, je me suis juste tordu la cheville et j'ai boité pendant quelques jours, mais je me sentais bien. En revanche, ça a été une tragédie pour ma mère. Elle s'imaginait déjà que j'avais une fracture et que je pourrais perdre ma jambe. C'était tout simplement horrible. Avec le temps, cela a commencé à affecter les relations familiales. L'anxiété de ma mère a été totalement injustifiée et mon père et elle ont commencé à se disputer au sujet de nos visites constantes chez le médecin.
Papa disait que sa surprotection ne faisait que nuire à notre santé et ma mère, en réponse, criait qu'elle avait peur de perdre ses enfants. Ils avaient tous les deux raison, si bien qu'ils campaient sur leur position. Au fil des ans, le penchant hypocondriaque de ma mère n'a fait que s'intensifier et a alimenté les disputes de mes parents. Finalement, mon père n'a pu supporter et mes parents ont divorcé. Mais au lieu de se rendre compte qu'elle agissait de façon stupide, ma mère a perdu l'homme qui la contenait. Dès lors, elle a eu toute la liberté pour nous trouver des maladies que nous n'avions pas vraiment. Et nous ne pouvions rien y faire parce qu'après tout, elle nous emmenait juste pour des examens. Il n'y avait pas de mal à cela, bien sûr. Je suis adulte maintenant et je peux facilement me défendre contre ma mère. Elle ne peut pas me convaincre que je suis malade car je comprends tout parfaitement. Mais du coup, ma petite sœur est devenue l'unique objet de la surprotection de ma mère. J'ai essayé de l'en préserver au mieux que j'ai pu. Mais je ne pouvais pas être partout. Je voulais aussi passer du temps avec mes amis. J'en suis désolée aujourd'hui, car pendant mon absence, ma mère m'a joué un autre tour. Le jour de mon anniversaire, j'ai décidé de partir en week-end avec mes amis. Je ne suis partie que 3 jours, mais à mon retour, j'ai failli devenir folle. Quand je suis rentrée, ma mère et ma sœur m'ont accueillie, mais Lily était en fauteuil roulant. Oh mon Dieu! Que s'était-il passé pendant que j'étais partie? J'aurais dû le deviner. Ma sœur avait une douleur au genou et le médecin lui avait ordonné de se reposer. Maman avait pris la recommandation au pied de la lettre et avait mis Lily dans un fauteuil roulant. Mais elle ne l'avait pas fait juste pour satisfaire son anxiété. J'ai vu comme les voisins ont commencé à nous traiter avec pitié et je me suis rendu compte que ma mère aimait ça. C'est pour ça qu'elle le faisait en réalité. La compassion la nourrissait comme un vampire assoiffé. J'ai tout dit à mon père, mais encore une fois, maman n'enfreignait aucune loi, donc nous ne pouvions rien faire. Le pire, c'est que Lily ne savait pas quoi faire. Elle croyait tout ce que ma mère disait. Et non seulement elle y croyait, mais elle commençait aussi à ressentir ces problèmes de santé que maman lui imaginait. J'ai essayé de convaincre ma sœur qu'elle allait bien, mais l'influence de ma mère était plus forte. Et bientôt, elle a franchi la ligne qui aurait pu rendre Lily réellement handicapée. Nous faisions des courses au centre commercial et Lily n'arrivait pas à lire l'enseigne d'un magasin de loin. Naturellement, ma mère a réagi dans son style et un duel classique entre elle et moi a commencé. Mesdames et messieurs, dans le coin droit du ring, une combattante qui défend la bonne santé de sa sœur et dans le coin gauche, une femme qui est prête à blesser son enfant pour obtenir la pitié des inconnus. Que la meilleure gagne! C'est à peu près ce qui s'est passé. À la fin de notre dispute, maman a emmené Lily chez l'ophtalmo, sans me le dire. Comme je l'ai appris plus tard, elles ont consulté de nombreux médecins jusqu'à ce qu'elle en trouve un qui confirme les soupçons de maman. Lily a fait différents tests de vision et il s'est avéré qu'elle avait une mauvaise vue. Mais c'est surtout parce que sa mère l'en avait convaincue. C'est ce qu'on appelle l'effet psychosomatique. Comme elle était persuadée d'avoir des problèmes, ils ont vraiment commencé à se manifester. Mais ma mère n'était pas satisfaite des verres ou des lentilles prescrits par le médecin. Elle a insisté sur le fait que Lily devait se faire opérer pour corriger sa vision. C'était dingue! Une chirurgie pour une personne si jeune et en bonne santé? J'ai essayé de convaincre ma mère par tous les moyens, mais rien n'a fonctionné. Alors, mon père et moi avons pris des mesures drastiques. Nous sommes allés chercher Lily à l'école et nous sommes rentrés chez lui sans en parler à ma mère. Maman était furieuse quand elle l'a découvert. Elle a crié et menacé d'appeler la police. Mais c'est nous qui avons passé les appels importants. Nous avons appelé les services sociaux. Oui, je sais qu'enlever un enfant à une mère est répréhensible, mais nous ne pouvions pas la laisser faire du mal à Lily. Et c'était notre seule chance de la protéger. Il s'avère que les services sociaux voient souvent des parents comme ça. Alors quand nous leur avons montré le dossier médical de Lily, qui montrait qu'elle était sur le point de subir une opération dont elle n'avait pas besoin, ils se sont rangés de notre côté. Bien sûr, nous ne sommes pas des monstres et nous n'allions pas enlever totalement Lily à maman. Quand papa a reçu tous les documents et qu'il est devenu la seule personne apte à prendre des décisions sur le sort de ma sœur, nous sommes rentrés chez notre mère pour une discussion sérieuse. Elle était bouleversée et j'avais de la peine pour elle. Après tout, si elle tenait tellement à nous, c'est parce qu'elle nous aimait. Papa lui a donné une autre chance de vivre en paix avec ses enfants. Peut-être que cela aidera ma mère à comprendre enfin qu'elle n'aidait pas sa fille mais lui faisait du mal. Au fait, au bout de quelques semaines, tous les problèmes de vision de Lily ont disparu, comme par enchantement. Et elle était en parfaite santé. C'était une nouvelle confirmation que nous avions fait le bon choix. Penses-tu que nous avons pris la bonne décision? Serais-tu capable de prendre de telles mesures pour protéger un être qui t'est cher? Donne-moi ton avis dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires passionnantes comme celle-ci.